Mesdames et messieurs, bonjour. À vous qui allez tomber sur cette petite vidéo et qui avez la chance de voir ou de parler à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous en supplie, essayez de la lui faire parvenir parce qu'il y va de l'avenir de beaucoup d'enfants dans les Sankourou, les enfants de l'école primaire qui vont devoir désormais étudier dans une langue qui n'est pas la leur. Je vous remercie. Au président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je présente mes hommages les plus déférents. Au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Au président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, au gouverneur de la province du Sankourou. De sources concordantes, nous avons appris avec amertume que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire a décidé que la rentrée scolaire du lundi 22 février 2021 au Tetela ne sera plus la langue de l'enseignement élémentaire désormais. Elle sera remplacée par le Lingala dans les Sankourou où au Tetela est dominant. Monsieur le ministre voudrait anéantir au Tetela et le remplacer par le Lingala. Pourtant, selon l'UNESCO qui a même décrété la date du 21 février comme journée internationale de la langue maternelle, trouve que le meilleur véhicule de l'enseignement est la langue maternelle de l'élève. Nous savons tous plutôt que lorsque la langue utilisée à l'école n'est pas la première langue de l'enfant, le risque de déscolarisation ou d'échec dans les petites classes est plus élevé. Même les études ont démontré que l'on obtient de meilleurs résultats au primaire lorsque la langue d'enseignement est la langue des apprenants, parce que étudier dans sa langue maternelle, c'est s'enraciner dans sa culture, et cela aide énormément à l'enracinement et à la conservation de l'héritage linguistique d'une population, dans notre cas au Tetela. Beaucoup d'enfants marginalisés ne sont pas scolarisés, surtout lorsque la langue utilisée à l'école n'est pas la première langue parlée par l'enfant. En ce 21e siècle, malgré les preuves croissantes sur l'importance des études élémentaires des enfants dans leur dialecte, et sans consultation de parents aucune, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire a décidé qu'à partir du 22, comme je viens de le dire, en République démocratique du Congo, notre pays, dans le Sankourou, où la langue maternelle est au Tetela, le Lingala deviendra désormais la langue de l'enseignement à l'école primaire. Chers tous, le Lingala n'est nullement une langue parlée dans la province du Sankourou. Que feront donc les parents d'élèves, Monsieur le ministre? Ces parents d'élèves qui n'ont jamais compris ou parlé le Lingala quand leurs enfants reviendront avec des devoirs dans cette langue qui n'est pas les leurs. Monsieur le ministre, serait-ce une façon d'exclure les enfants Tetela du système éducatif congolais et d'en faire de laisser pour compte? Laissez-moi me poser des questions. C'est mon droit et c'est mon devoir en tant que citoyenne congolaise et sankouroise. Et c'est une façon d'anéantir la culture Tetela et en s'y faire taire, quitte à voir disparaître petit à petit au Tetela et avec elle stopper l'avènement des autres élites des Atetela. Je me pose des questions encore, Monsieur le ministre, parce que comme je viens de le dire, les enfants qui n'étudient pas dans leur langue parlée à leur bas âge n'acquièrent pas la maîtrise de la langue qui est celle de leur famille et de leurs entourages. Ils perdent ainsi le contact avec leur propre héritage culturel. Même si certains enfants, selon les études faites, continuent à développer la maîtrise de leur langue première tout en réussissant à suivre une scolarité dans une seconde langue, cela n'est pas automatique, Votre Excellence. Les enfants vont se retrouver incapables de communiquer avec leurs parents et grands-parents au-delà des situations élémentaires du quotidien et il s'ensuit une dépendance
et une déperdition rapide de leur dialecte. Dans notre cas, ça sera Otetela, le dépositaire du savoir culturel de ma province. Il est donc primordial, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, de préserver les langues maternelles ou mieux de les valoriser en mettant à la disposition des enseignants le matériel didactique officiel dans le dialecte et chez nous, Monsieur le ministre, réimprimer, rééditer le Tchassa, qui est un instrument qui a contribué à l'éducation de beaucoup d'entre nous, à l'impression, par exemple, d'un petit livret qu'on appelait Oluyi Ondambi. Bref, nous faisons appel à votre bon sens, Monsieur le ministre, à votre amour de la patrie, de votre province, enfin, de votre pays, de garder intacte notre langue Tetela qui en fait partie. Les Sankuru, en défaut d'en faire une langue nationale, essayez de préserver notre langue. C'est notre patrimoine à nous. À tous les Tetela et à tous les hommes de bonne volonté, je fais appel à vous. Aidez-nous à élever nos voix parce que peut-être que nos voix sont trop petites que pour être entendues. Aidez-nous, je vous en supplie, pour souligner la nécessité du maintien de nos dialectes, dans mon cas, des Otetela, dans l'enseignement primaire, dans le Sankuru, et veiller à ce que la jeunesse sankouroise conserve son héritage, notre héritage linguistique à tous. À messieurs les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, votre organisme a publié un recueil d'exemples qui atteste de l'intérêt croissant porté à cette question qui expose la grande variété de modèles, outils et ressources qui sont expérimentés pour favoriser les programmes d'enseignement en langue maternelle. Et il est même dit dans votre site internet que l'UNESCO encourage l'enseignement en langue maternelle aux primaires depuis 1953. Messieurs les représentants de l'UNESCO, aidez-nous. Aidez donc mon pays, le gouvernement de la RDC, à maintenir Otetela comme langue dans l'enseignement primaire au Sankuru pour que les enfants du Sankuru obtiennent de bons résultats, au lieu d'éliminer cette langue du système éducatif. Mettez-en plutôt de moyens qui permettent aux enfants d'être multilingues dès leur bas âge, et ceci en collaboration avec les parents qui sont les premiers enseignants des enfants.